L'icône chrétienne la plus importante est le Christ Pantocrator. Cette image représente Jésus comme le souverain du monde. Le Christ Pantocrator était l'une des images les plus anciennes de Jésus et apparaît dans les places les plus importantes des églises. Le Christ Pantocrator a un look standard. Avec un visage stoïque et sombre, Jésus regarde vers l'avant. Il a de longs cheveux bruns et une barbe. Jésus tient un livre représentant l'Évangile dans sa main gauche et l'autre main fait un geste de bénédiction. Un halo cruciforme entoure la tête de Jésus et les lettres IC et XC sont écrites au-dessus du halo. La scène ne comprend que la moitié supérieure du corps de Jésus. Le mot Pantocrator signifie tout-puissant. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, Pantocrator est la traduction de Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, Pantocrator apparaît 9 fois, comme un titre qui met l'accent sur la souveraineté et la puissance de Dieu. L'icône du Christ Pantocrator met l'accent sur la toute-puissance de Jésus, son pouvoir de tout faire. Jésus est le souverain de tout ce qui soutient toute chose. La symbolique du Christ Pantocrator emprunte à l'imagerie impériale romaine pour projeter son pouvoir souverain. Les premiers chrétiens utilisaient des symboles culturels pour proclamer le pouvoir souverain du Christ ressuscité. De plus, l'emplacement du Christ Pantocrator dans l'abside, le mur du sanctuaire, a également une signification théologique. Les églises byzantines ont été calquées sur la basilique romaine, la chambre du roi, pour tenir la cour. L'abside était la position d'autorité où siégeait le fonctionnaire au pouvoir. La position de Jésus dans l'abside déclare qu'il est le dirigeant légitime et le juge souverain de tout. Ou pour utiliser le mot grec, il est Pantocrator. Les chrétiens ont commencé à représenter visuellement Jésus à la fin des années 300, une fois qu'il n'y avait plus de menace de persécution. Ces premières images présentent Jésus comme une figure stoïque assise sur un trône. Dans les années 600, le Christ Pantocrator est apparu comme une simplification de cette première image. L'apparence du Christ Pantocrator n'a guère changé au cours des 1500 dernières années. La plupart des premières images de Jésus ont été détruites lors de la controverse iconoclaste entre 726 et 842 Anno Domini. Les icônes du Christ Pantocrator dans les églises de Cappadoce, datant de 850 à 1100 Anno Domini, sont parmi les plus anciennes représentations artistiques de Jésus. Dark Church, Gorham, présente les plus belles images du Christ Pantocrator en Cappadoce. Brillantes et pénétrantes, elles apparaissent en 3 coupoles consécutives. Le geste de la main droite de Jésus représente plusieurs sens. Les orateurs de l'ancien monde gréco-romain utilisaient des gestes de la main pour communiquer avec les auditeurs. Dans Christ Pantocrator, le geste oratoire de la main de Jésus déclare qu'il a quelque chose d'important à dire. Dans l'art et la théologie byzantin, ce geste indique également une bénédiction. Le Christ Pantocrator prononce une bénédiction divine de miséricorde. Les prêtres byzantins utilisent le même geste pour bénir pendant la liturgie. Les lettres I et XC. Il s'agit d'une abréviation du nom de Jésus, composée des premières et dernières lettres du grec Jésus et du Christ. Dans sa main gauche, Jésus tient un livre, parfois un rouleau. À côté du livre, le Christ Pantocrator est aussi appelé Christ le Maître. Le livre est généralement fermé, mais parfois ouvert à Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Ce verset a plusieurs significations dans la conjonction avec le Christ Pantocrator. Considérons d'abord le contexte physique. Un fidèle dans une église troglodyte sombre entourée de bougies scintillantes lève les yeux vers Jésus et voit la vraie lumière qui surmonte toutes les ténèbres. Théologiquement, les paroles de Jésus font écho aux paroles de Dieu lors de la création, que la lumière soit, Genèse chapitre 1 verset 3. Jésus est la même lumière puissante de Dieu qui est en train de recréer le monde. Sur le plan personnel, ces paroles ont apporté espoir et réconfort. Les églises rupestres fonctionnaient comme des chapelles funéraires. Les morts étaient enterrés à l'intérieur ou très près de l'église. Une personne regardant le Christ Pantocrator, bien que proche de la mort, pouvait contempler la lumière et la vie. Il existe 2 variantes du Christ Pantocrator qui apparaissent dans les églises de Cappadoce, Christ en gloire et diécise. Ils sont tous les 2 identiques au Christ Pantocrator, mais ont des traits supplémentaires.
Le Christ en gloire aussi, le Christ en majesté montre un Jésus de plein corps assis de face sur son trône et entouré de figures célestes. Autour de Jésus se trouve une variété d'anges. Des anges simples en adoration, des anges séraphins à 6 ailes couvertes d'yeux, ou encore les archanges Michel et Gabriel. Cette scène vient de la vision de Dieu de la salle du trône d'Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. J'ai vu le Seigneur, haut et exalté, assis sur un trône, et la traîne de sa robe remplissait le temple. Au-dessus de lui se trouvaient des séraphins, chacun avec 6 ailes. De 2 ailes il se couvrait le visage, de 2 il se couvrait les pieds, et de 2 il volait. Et ils s'appelaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Lord Tout-Puissant, toute la terre est pleine de sa gloire. Dans Apocalypse 5, l'apôtre Jean continue l'imagerie, mais localise Jésus comme la personne toute-puissante assise sur le trône. Dans la vision eschatologique de Jean, des milliers d'anges chantent. À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour toujours et à jamais. À l'image de Pantocrator, 4 animaux peuvent aussi entourer Jésus. Ce sont les 4 créatures vivantes des prophètes de l'Ancien Testament Ézéchiel et Daniel. Pour les premiers chrétiens, les créatures symbolisent les 4 évangélistes. Matthieu est symbolisé par un homme, Marc est symbolisé par un lion, Jean est symbolisé par un aigle et Luc est symbolisé par un bœuf. Dans quelques tableaux, les 4 animaux sont fusionnés en une créature mythique, tétramorphe. Le trône du Christ est assis à l'intérieur d'une mandorle. Ce grand cercle dénote la sainteté complète de Jésus. La main de Dieu apparaît parfois au-dessus de la tête de Jésus au sommet de l'abside en signe d'approbation divine. L'image du Christ en gloire, également appelé Christ en majesté, a été la première représentation chrétienne de Jésus à partir de la fin des années 300. Dans les années 600, l'Empire byzantin a commencé à décliner, de sorte que la taille des églises a diminué. Pour que l'icône de Jésus s'intègre correctement dans une petite abside arrondie, ils ont développé l'image du Christ Pantocrator, une version demi-longueur sans figures environnantes. Parmi les églises de Cappadoce, l'église Asli dans la vallée rouge et l'église Pancarlique à Ortaïzar présentent des images élaborées et bien conservées du Christ en gloire. Comme le Christ en gloire, l'image de Diésis est une version plus complète du Christ Pantocrator. Jésus est à nouveau assis sur un trône, tenant un livre avec ses mains. Mais dans l'image de Diésis, la Vierge Marie et Jean-Baptiste se tiennent à côté de Jésus, les mains levées. Ils demandent à Jésus de faire miséricorde aux humains. Le nom de l'icône Diésis signifie prière ou supplication en grec. Jean-Baptiste se tient à droite et est étiqueté en grec Ioann Prodromo, le précurseur. Diésis est devenu une image d'abside populaire vers l'an 1000. La scène dérive du Christ en gloire, mais met l'accent sur la prière et l'intercession au lieu de l'adoration et du jugement. Diésis est une scène populaire dans les églises de Cappadoce, en particulier celles construites pour abriter les tombes des seigneurs. Les fidèles se joignent à Marie et Jean pour prier Jésus pour la miséricorde, en particulier au nom des morts. Seigneur Pantocrator, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.